de tarifs. Oui, alors pour la mise à jour du tarif de la taxe de séjour, conformément à l'article 123 de la loi de finances 2021, les délibérations fixant les tarifs de la taxe de séjour doivent être adoptées avant le 1er juillet de l'année pour être applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. L'article L2333-30 du CGCT, dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit qu'à compter de la deuxième année d'application de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. En 2021, le taux de variation de l'indice des prix de la consommation hors tabac en France est de plus 2,8%. Dès lors, la taxe de séjour 2023, dès lors, pour la taxe de séjour 2023, certains tarifs plafonds seront rehaussés. Il est alors proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs applicables au 1er janvier 2023, conformément à l'article 124 de la loi de finances 2021, et d'approuver les tarifs plafonds selon le barème ci-dessous qui vous a été communiqué, et d'appliquer le taux maximum de 5% pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air, et d'arrêter les dates de règlement par les hébergeurs. Vous avez un tableau qui vous rappelle catégorie par catégorie les tarifs 2021 pour le Beaussais, les tarifs planchers 2023 et les tarifs plafond 2023, ce qui fait des légères augmentations d'environ 10 centimes par catégorie. Il est rappelé que le régime institué depuis la délibération du 20 juin 2019 est le régime de la taxation de la taxe de séjour au réel pour tous les hébergements. La période de taxation est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit sur une année civile. Les hébergeurs sont tenus de déclarer mensuellement le nombre de nuitées et avant le 15 du mois, suivant, et de procéder au règlement de la commune du Beaussais avant. C'est-à-dire que pour les taxes perçues par les hébergeurs du 1er janvier au 31 mars, le versement se fera le 15 avril. Pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin, le versement se fera au 15 juillet. Et pour les taxes du 1er juillet au 30 septembre, le versement se fera au 15 octobre. S'agissant des taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre, le versement sera fait au 15 janvier. Il est également rappelé que le département du Var a adopté par délibération du 26 mars 2022 l'institution de la taxe de séjour additionnelle à 10%. Il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir approuver ces nouveaux tarifs. Oui. Autant pour moi. Oui, autant pour moi, on a une erreur sur les 5%, juste pour me faisait remarquer, monsieur le maire, on a une erreur sur les 5% minimum pour tout hébergement en attente de classement, on est à 3%. Alors, c'était pas ma question. Mais je ne comprends pas le tableau parce que je vois des tarifs planchers 2023, des tarifs plafond 2023 et un tarif 2021, le Beaussais. Quel va être le tarif 2023 le même que le tarif 2021? Non. Alors, on fixe avant juillet cette année le tarif pour l'année suivante. Donc, pour l'instant, on vous mentionne dans le tableau les tarifs 2021 puisqu'on est sur l'indice 2021, mais on adopte les prix qui sont les prix plafond 2023. Donc ça veut dire que... En fait, on ne vote pas sur le tarif, on vote sur l'augmentation des tarifs plafond. Oui. Et je voudrais poursuivre. Je voudrais savoir si au sein du tourisme, il y a désormais une personne formée et dédiée à l'assistance aux bailleurs pour ce processus déclaratif informatisé qui n'est pas simple. Et s'il y a une forme de contrôle qui a été mise en place pour le respect des obligations déclaratives. Alors, il y a une personne qui est en charge, effectivement, de la taxe de séjour, qui est en cours de formation. Après, pour l'accompagnement, elle accompagne les personnes mieux qu'elle peut. Et la forme de contrôle éventuel des obligations, du respect des obligations déclaratives, il y a quelque chose ou pas qui a été mis en place Alors, juste pour m'ajouter, je sais que sur la commune de Bandol, par exemple, ils ont une personne qui ne fait que ça, c'est-à-dire vérifier les déclarations. Je pense que sur la commune du Beaussais, on n'a pas les moyens de faire.
Oui, pour le moment, c'est malheureusement que du déclaratif. Et on a aussi, évidemment, vous en étiez occupé, le problème des plateformes. Oui, Madame Boussala. Oui, mais j'avais un peu le même problème que M. Bernier par rapport au plancher. Voilà, donc vous nous demandez de voter un tarif 2023, en fait, c'est des planchers bas et haut, quoi, et pas des tarifs. Du coup, pour les. Est-ce que ils peuvent trouver du coup, les vrais tarifs 2022 et 2023? Il y a des gens qui louent par exemple d'une année sur l'autre. Voilà, on va poser la question pour savoir comment connaître à l'avance le tarif. Donc, suite au vote d'aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un tableau pour 2023 et est-ce qu'il y en a déjà un pour 2022? Parce que vous n'étiez pas dans votre tableau. Pour 2023, c'est les tarifs plafonds qui sont adoptés. Donc, ça sera forcément le plafond. Oui. Donc, pourquoi vous nous avez mis l'autre? Ça va bien. Là, le moins. On vous indique que selon l'indice de 2021, les tarifs planchers de 2023 sont du 70 € et plafond 4,30 centimes, et que la commune du Bossé adopte les tarifs plafonds. Donc le plafond, d'accord. Pour 2022, parce que ça n'apparaît pas dans votre tableau, par exemple. Pour 2022, c'est voté avant le 1er juillet 2022. Oui, non. Un tarif en 2022. Les gens qui vont louer, par exemple, cet été, puisque vous êtes en déjà au mois de juin, qui vont peut-être même déjà louer, quel tarif applique-t-il? Parce que quand on passe par des plateformes, par exemple, c'est déjà enregistré d'office, je dirais, mais les gens qui ne passent pas par des plateformes, où trouvent-ils les informations? Parce qu'on avait dit à la salle, c'est vrai que tout est très compliqué. Je pense que les informations sont à l'office du tourisme, il suffit de se renseigner auprès de la personne qui est en charge. Mais effectivement, c'est peut-être pas. Vous avez fait l'information, je ne sais pas si elle est pour en France, mais ça va. Je voudrais passer l'information. D'autres questions? On va procéder au vote. Qui est contre?